Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais que aujourd'hui il y a des gens qui attendent le live pour dire tout ce qu'ils ont à dire. Aujourd'hui, c'est la libre antenne. Chacun va dire ce qu'il a à dire. On va, on va prendre le temps, mais on a 2 heures pour que chacun dise ce qu'il a à dire. En parlant de dire ce qu'il a à dire, bonsoir Stérène Jolet. En parlant de dire ce qu'il a dit, moi-même, je vais commencer moi-même. J'ai déjà mis les liens en commentaire. Moi-même, je vais commencer par moi-même. Parce que on ne va pas dire que je ne vais pas aussi dire ce que j'ai à dire. Moi, j'ai mon problème. Après mon problème, là, je vais vous dire aussi quelque chose. Donc, je commence par... Alain Jojo, bonsoir. Je vais moi-même commencer par moi-même. Mon problème, c'est les U17. Mon problème, c'est les U17. J'ai fait une vidéo sur les U17. Bonsoir, Ramsès Meme. Donc, je vais commencer. Freddy Kouete, bonsoir, mon frère. Toi aussi, tu es un panéliste. Même si tu es écrit en bas, tu es un panéliste. Monsieur Lam Samuel, bonsoir. Donc, Ombiono Samuel, bonsoir. Que de Samuel aujourd'hui? Samifi Mahop, bonsoir. Et que de Samuel? Mathilde Kaji Api, bonsoir. Adamou Boubaka Madaga, bonsoir. Donc, je veux vous donner moi-même mon point de vue. J'aime bien avoir un peu. Il y a les numéros là pour ceux qui veulent. Narcisse Umbe. Salut. Donc, je vais vous faire d'abord écouter mon coup de gueule. Ah, il y a Général Ouki qui dit bonsoir, monsieur Naha. Il est sur téléphone. Bonsoir, monsieur Ouki. Voilà. Je commence par moi-même. Et salut l'informateur de la maison, même. Bonsoir. Bon, je commence par moi-même. Et après ça, j'ai une autre chose importante à vous dire. Ils ont battu. Non, on commence. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hier, je vous ai dit que le ministre des Sports est en train de vouloir tuer les U17. Oui. Vous savez quoi? Ils ont bagarré pour avoir la gestion de l'équipe nationale. Ça les dépasse. Ça les dépasse. Quand on est incompétent, il faut qu'on avoue qu'on est incompétent. Voici un courrier du président de la FECAFOOT au ministre des Sports. Et vous allez voir des vous allez lire, vous allez écouter des choses. Yaoundé, le 19 mars, nous sommes le 21. Ça veut dire le plan écrit à monsieur le ministre des Sports. Participation de la sélection nationale, monsieur à la CAN au Maroc. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance, dans le cadre de la compétition évoquée en objet, la sélection nationale U17. Monsieur devrait quitter le Cameroun le 18 mars pour Rabat. Nous sommes quand? Le 21. Et le président de la fédération écrit quand? Le 19. Cette date raisonnable permettait d'assurer la planification en vue d'une préparation et d'une participation efficace et honorable des Lionceaux.
3 matchs amicaux ont été prévus à cet effet contre la Côte d'Ivoire, la Somalie, l'Angola, dont le premier pour le 22 mars. Donc, le 22 mars, demain, demain, il serait absolument nécessaire de planifier l'arrivée de la sélection nationale au moins 2 jours avant le premier match amical. Jusqu'au moment de cette correspondance, jusqu'au moment où cette correspondance est envoyée, l'équipe... Attendez, je vais... Jusqu'au moment où la correspondance est envoyée, l'équipe est en stage bloqué depuis le 12 mars à Olembe. Jusqu'au moment où cette correspondance vous est envoyée, l'équipe est en stage bloqué depuis le 12 mars 2025 à Olembe. Demeure toujours un départ. Il convient de rappeler que pour la bonne compréhension prévue, pour la bonne préparation prévue, la sélection nationale U17 était supposée partir pour la compétition depuis le 19 mars, le jour là, avant-hier. En vue de procéder aux formalités définitives de voyage et de participation, en considérant que les dispositions pour une préparation efficiente n'ont malheureusement pas pu être exécutées, je vous prie de bien vouloir mettre dans l'urgence à la possession de la FECAFOOT les informations précises liées au départ et les moyens financiers logistiques irratifs. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma considération. Signé le président de la fédération, Samuel Eto'o-Fils. Voilà le ministre des Sports que le Cameroun mérite. Oui, quand quelque chose ne le concerne pas, il est obligé de s'aborder le travail des autres. Le voilà, il a fait essuyer un fiasco avec les Lions indomptables. Parce que c'est eux qui ont décidé qu'ils voulaient prendre l'argent des Lions indomptables. La gestion administrative et financière, ça les dépasse. Voilà les U17. Voilà les U17 qui sont là. Ils n'arrivent pas à gérer les U17. Vous voyez? Vous voyez ce que on peut... Aujourd'hui, ils ont décidé de tuer l'équipe nationale. Voilà les gens qui disent que le président de la République, donc le président de la République a demandé que les U17 là, qu'on les traite comme de la merde par un ministre qui ne sait même plus, qui ne sait même pas ce qui se passe Après, c'est eux qui vont venir dire que oui, quand le ministère des Sports se met dans quelque chose, tout marche bien. On a eu la preuve avec les Lions. Voilà ça. Voilà les U17. Voilà les U17. Et ils sont aujourd'hui les victimes de M. Narcisse Moulékombi. Ce sont les victimes de Narcisse Moulékombi. Pourquoi? Comment? Pour quel effet? Vous-même, vous savez. Parce que demain, quand ces jeunes joueurs-là ne vont pas avoir des performances adéquates, adaptées, après leur brillante victoire à l'UNIFAC, je vous rappelle que pour aller à l'UNIFAC, là, la fédération s'est occupée de ces joueurs sans parler. Elle s'est occupée de ces joueurs sans parler. Vous avez vu le résultat vous-même. Donc, comme ils ont vu que ces jeunes joueurs-là, ils ont réussi, il faut tout faire pour les mettre mal à l'aise, pour que demain, ils ne puissent pas être vainqueurs de la CAN U17. Oui, c'est ça l'objectif de Narcisse Moulékombi. Il ne veut pas qu'une équipe jeune gagne la CAN parce que ça va faire honneur à la FECAFOOT. Et donc, comme il est dans un combat avec la FECAFOOT, il faut tout faire pour tuer ses enfants. Je vous rappelle que même les U17 filles, elles subissent le même sort.
elles subissent le même sort. Voilà notre ministre des Sports. Et c'est pour ça que j'avais écrit que tant que Narcisse Mouelé-Kombi va être ministre des Sports au Cameroun, le football camerounais ne va jamais avancer. Retenez ce que je vous dis. Hein. Tant que ce monsieur est là-bas, le football camerounais ne va jamais avancer. Je vous rappelle que hier, Marc Brice avait été fâché. Il disait qu'il voulait partir. Qui l'a appelé? Narcisse Mouelé-Kombi. Si tu pars là, on est mort. Tu es devenu... C'est grâce à toi aujourd'hui que notre guerre avec la FECAFOOT existe. Je vous dis, et comme lui, Narcisse Mouelé-Kombi là, il pense que c'est lui, aujourd'hui, il y a des gens derrière lui. Hein. Il y a des gens derrière lui. Donc c'est un groupe, c'est un groupuscule de personnes qui sont là pour tuer le football camerounais. Et c'est eux qui chantent qu'ils aiment le président de la République. Donc le président de la République, là, il vient vous dire que les enfants pour qui on a mis l'argent à la disposition, vous gardez ça par devant vous. C'est comme ça. Monsieur le président de la République, voilà ce que vos ministres font. Voilà ce que vos ministres font. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est le président de la FECAFOOT. Parce que quand le président de la FECAFOOT dit que bien vouloir mettre dans l'urgence à la possession de la FECAFOOT les informations précises liées au départ et les moyens financiers et logistiques irrélatifs. Ça veut dire que l'argent est là. Ils veulent bloquer ça. Oui, ils veulent bloquer ça. Voilà le Cameroun. Des gens ils disent que oh, le président de la République, la magnanimité du président de la République, ils ne voient pas ça dans le sport. Hein. Ça ne les regarde pas. Hein. Non, 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 non. Non. Ça ne regarde pas Narcisse Mouelé-Kombi. Ils s'en foutent. Oui. Donc, il faut que les Lions juniors là, arrivent à la CAN. Déjà, avec le moral bas. Mais sauf que, ce que vous ne connaissez pas, c'est que ces enfants-là, ils vont gagner la CAN là. Pour vous faire honte, ils vont gagner cette CAN. Oui. Comme Eto'o, vous l'avez tué là. Vous voulez le tuer, pardon. Vous voulez le tuer là. Il est sorti de vos griffes. C'est comme ça que ces enfants-là vont aller gagner la CAN. Oui. Ils sont en stage depuis au frais de la FECAFOOT. Vous n'avez pas donné 5 francs. Donc, sachez que tout votre mauvais cœur là, chaque fois que vous allez exercer des actions sur ces enfants-là, ils vont vous montrer le contraire. Ils vont vous montrer le contraire. Vous voulez tuer Eto'o par ces enfants-là. Ces enfants-là vont honorer Eto'o. Parce que quand vous les voyez là, ils chantent Eto'o, Eto'o, Eto'o. Ils savent ce que Eto'o fait. Ils savent. J'attends un jour quand quelqu'un va venir chanter moi les combis, moi les combis. Il va chanter moi les combis comme. Parce que vous n'êtes pas un exemple. Ciao. Oh non, 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 non. Voilà. C'était chaud. Moi-même, je me suis perdu. Rodolphe, il faut baisser le volume de son récepteur, s'il te plaît. Voilà. Oscar, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir, Oscar. John Francis, tu es là? Richard, je suis là. Hein. Mais s'il y a une autre personne qui veut parler avant moi, je suis prêt à laisser ma place. Ok, vas-y. Je suis en route là, mais je ne suis pas passé en deuxième position, si c'est possible. D'accord, d'accord, pas de souci. John Francis, bonsoir. Allô, John, tu es là? Oui, oui, je suis là. Il faut juste me donner 30 secondes et je reviens. D'accord, ok. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Hein. En attendant, Rodolphe Souza, tu es là? Allô, Rodolphe. Allô, bonsoir.
Bonsoir à tous. Ouais, Rodolphe, comment tu vas? Oui, bonsoir. Oh, ça va un peu. Comment tu vas? Oh, ça va. Aujourd'hui, tu sais, nous va sommes comme dans ça la va. libre antenne, hein. Oh, ouais. Ok. Ouais, on est dans la libre antenne, Je donc il n'y a vais. pas de débat. Chacun parle de ce qu'il veut. T'écoute. Ok. Je vais pousser un coup de gueule d'abord. Et ça va être surprenant. C'est par rapport un peu à la FECAFOOT. Parce que je veux que tu m'éclaires un peu. Quand, Vas-y. quand, quand Abdou Karim est chef de délégation pour un match à l'international, ça signifie quoi? Je voulais un peu Euh, comprendre. Rodolphe, tous Oui. les membres du comité exécutif peuvent être chefs de délégation. Tous les membres. Je te rappelle que Voilà. généralement, sur les matchs des féminines, il est aussi souvent chef de délégation. Quand les U17 sont allés se qualifier en Éthiopie, il était chef de délégation. Donc, et il était là, il était avec Madame Eko. Donc, tous les membres du comité exécutif sont censés être chefs de délégation. En fait, le chef de délégation, quand les Lions s'en vont, c'est lui, il est un peu comme le représentant du président de la FECAFOOT. Voilà. Voilà. C'est exactement ce que je voulais comprendre. Parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi les joueurs, après être arrivés à Johannesburg, sachant qu'ils ne pouvaient plus se rendre au niveau de Nesquik, ont eu le culot de refuser de dormir à Johannesburg, alors que le chef de délégation, qui est censé représenter le président de l'Afrique, a tous les pouvoirs pour imposer son point de vue. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Bon, là tu me poses des questions, mais je vais te dire, Oui. normalement la séance qu'on fait, ce n'est pas une séance de questions-réponses. Moi, je te Voilà, réponds d'accord, ok. exceptionnellement. Je te réponds D'accord, exceptionnellement. merci. Ça ne s'est pas fait parce que les joueurs, dans leur tête, ça va déjà de la convocation. Tous ceux qui sont convoqués là sont redevables devant les gens du ministère des Sports. OK? Donc, par conséquent, dans leur tête, la FECAFOOT n'existe pas. J'avais annoncé que Marc Brice avait fait une réunion avec eux. Voilà. Donc, dans leur tête. Oui, j'ai vu l'image. Voilà. Ok. Bon, ok. J'ai déjà mon information, Richard. Bon, quand j'ai dit que je veux pousser un coup de gueule contre la FECAFOOT, c'est quoi? C'est que je ne comprends pas comment tu peux avoir le droit et tout le pouvoir avec toi, tu ne l'exerces pas. Donc, pour moi, soit la FECAFOOT décide de laisser tout au ministère, soit la FECAFOOT décide de reprendre son pouvoir. Ça concerne ça, c'est mon coup de gueule par rapport à ce qui s'est passé sur le match, sur le match contre le Swaziland. Maintenant, mon autre coup de gueule aussi, c'est par rapport aux joueurs. Moi, Richard, je ne veux pas qu'on passe le temps à dire que ce n'est pas des joueurs. Pour moi, les joueurs sont 1000 fois fautifs. Parce que j'arrive pas à comprendre comment vous avez un président de fédération qui est au petit soin avec vous. Vous arrivez pour jouer un match. Des gens vous convainquent de prendre un bus, Richard. De prendre un bus. Nous tous, on connaît le taux de criminalité en Afrique du Sud. Ils ont eu raison de dire merci à Dieu. Ils ont eu raison de dire merci à Dieu. Parce que j'imagine un peu si les gars en Afrique du Sud avaient été au courant de ce déplacement, ce qui aurait pu se passer en sachant que les joueurs prennent souvent avec eux des montées luxueuses, des trucs luxueux. Donc c'est vraiment une grâce. J'espère qu'ils ont retenu la leçon et que peut-être après le match de mardi, il y aura des leçons qui seront tirées. Surtout entre guillemets avec le retour des Ambois Anguissa, qui je sais n'est pas toujours d'accord avec l'attitude d'André Onana. Parce que je suis convaincu que le problème, c'est André Onana.
pas seulement les cadres du ministère. Hmm. Donc, pour moi, laissons les 2 matchs passer, mais j'attends des décisions fortes du comité exécutif d'avril. Pour moi, c'est la C'est l'Assemblée générale extraordinaire. Non, mais avant l'Assemblée extraordinaire, il y a une réunion du comité exécutif. Oui. J'ai vu les 2 documents. Voilà. Oui, c'est ça que je dis. Voilà, j'attends donc de l'Africa Foot que l'Africa Foot prenne pleinement ses responsabilités. Pleinement. Parce qu'on sait tous que ce que le ministère fait. Le ministère est dans une guerre. Ça, tout est déjà maintenant visible. C'est visible qu'ils sont là pour pourrir le mandat d'Eto. Ils sont dans une logique de ça gâte. C'est ce qu'il fait avec les U17. C'est ce qu'il fait avec les U17. Parce que ce qui est sur l'Africa Foot a déjà envoyé toutes les informations. Les fonds ont été débloqués. Pourquoi ils ne débloquent pas? Tout ça pour pourrir, pour que la faute retombe sur l'Africa Foot. Donc, pour moi, ce combat-là, soit Eto décide d'aller de front, soit il décide de se coucher. Point barre. Parce qu'il a des arguments. Il peut sanctionner les joueurs. Lui-même, quand il était joueur, il était sanctionné à cause de ça. Parce qu'il défendait les joueurs, mais il était sanctionné par l'Africa Foot de l'époque. Donc, il peut utiliser le même argument. Il a tous les arguments de droit pour pouvoir se défendre. Oui, s'il ne le fait pas pour moi, c'est qu'il a décidé de se coucher. Donc, moi, je n'attends rien de ces gars parce que pour moi, si on se qualifie, c'est une grâce. Mais moi, je regarde la match des Lions comme ça. Hein. Parce que c'est clair maintenant qu'il y a une guerre entre les binationaux, ça se voit, qui sont mal à l'aise. Et les Andos, il a commencé à le signaler lors de sa dernière interview en disant que les gens ils ne sont pas au même niveau. Donc, je suis convaincu qu'on est entré dans un cycle infernal maintenant. Si quelqu'un ne cycle pas la fin de la récréation, soit on remet tout au ministère, à l'État, entre guillemets, soit on remet tout à l'Africa Foot, c'est fini. Donc, c'était un peu mon coup de gueule là. D'accord, c'était ton coup de gueule. C'est bon? Okay. Est-ce que tu peux parler encore des choses si tu as besoin? Hein? Non, pour l'instant, je m'arrête là. Si j'ai autre chose, je vais revenir. D'accord. Merci. Ok, je voulais profiter, comme les 2 qui sont là ne sont pas encore prêts. Ah, je suis là. Oui. Ah, ok, Francis, vas-y alors, je t'écoute. Voilà. Écoute, moi, je rejoins tout à fait, en tout cas, je rejoins la deuxième partie de ce qu'a dit l'intervenant. Ouais. Les gens qui décident chez nous, et je dis, vous savez grosso modo de qui je parle, la personne qui décide chez nous, après le match de mardi, il va absolument falloir qu'il tranche une bonne fois pour toutes. Parce que on est arrivé à un niveau où l'entente forcée ne peut plus marcher. On a vu qu'à chaque fois que cette équipe se déplace, ça ne marche pas. C'est-à-dire que peu importe l'adversaire, là on a joué face à l'Eswatini avec tout le respect qu'on leur doit, c'est compliqué quoi. 0-0 face à l'Eswatini. La dernière fois qu'on s'est déplacé et qu'il y a eu deux dernières fois qu'on s'est déplacé, on n'a même pas réussi à cadrer une frappe face au Zimbabwe. C'est quand même dingue. Une frappe, on n'a pas réussi à cadrer une frappe face au Zimbabwe. Et il a fallu un coup franc magique pour combattre le Kenya. C'est le seul match qu'on a gagné à l'extérieur. Donc si maintenant... Non, on n'a jamais gagné de match à l'extérieur, frère. T'es sûr? Parce que je pense que le match... Non, on n'a jamais gagné. On a eu que des matchs nuls. Avec lui, ce n'est que des matchs nuls. Ah, ok, d'accord. Moi, en tout cas... Je confirme, John Francis. On n'a gagné aucun match. Non. Regarde. Tu peux même aller regarder. On a gagné un match à l'extérieur face au Kenya. Je te jure. Face au Kenya? Non. Ah non, ah oui, c'était pour la CAN. C'est vrai. C'était pas avec Bruce. Pas avec Bruce. Avec Bruce, on a gagné à l'extérieur.
Ah ouais, alors c'est vraiment encore plus grave que ce que je pense. En tout cas, le principe de ce que je veux dire reste le même. On est obligé. Pardon? Attends. Vas-y, John. Oui, donc le principe de ce que je veux dire reste le même. On est arrivé à un niveau où cette équipe ne peut plus se déplacer en dehors du stade Amadou Ahidjo. Si elle ne joue pas au stade Amadou Ahidjo, elle n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la CAN? Là, en fait, on est parti pour ne même pas passer le premier tour, parce que s'il n'y a aucune des 3 équipes là, avec lesquelles on est qui va nous laisser exister, parce qu'il n'y a que des matchs cruciaux, c'est tellement... On est arrivé... Il faut qu'on tranche cette histoire. C'est vraiment comme il dit, c'est soit on donne tout au ministère des Sports, et là on sait tout ce que ça va donner, mais au moins on va responsabiliser les gens et les mettre et enlever la possibilité de pointer du doigt un côté comme de l'autre. C'est pour ça qu'il faut absolument, parce que là en fait, pour en revenir au match de qualification pour la Coupe du Monde, le Cameroun a 2 déplacements encore qui, sur le papier, sont faciles. Mais quand on voit à quel point on n'existe pas dès qu'on sort du stade Amadou Ahidjo, mais je suis obligé de trembler parce qu'on doit jouer à l'extérieur face à l'île Maurice et on a probablement le match de la qualification pour la Coupe du Monde au Cap-Vert, qui est juste une équipe qui sait exactement ce qu'il faut faire pour battre le Cameroun. Ils ont un record positif face à nous. C'est incroyable à dire, mais c'est juste vrai. Je veux dire, la fois où on les a écrasés là, au stade Amadou Ahidjo, en l'occurrence, c'était la première fois qu'on les battait en 12 ans. Ouais. Je crois que les gens ne comprennent pas la dimension de la chose. Rigobertson nous a laissé premier du groupe de ce tour de qualification. Et là, on n'a plus notre destin entre nos mains. Et je me souviens, j'avais prévenu d'ailleurs sur une autre chaîne, cette équipe du Cap-Vert, on ne se rend pas compte à quel point elle est bien rodée, on ne se rend pas compte à quel point ce sont des gens qui travaillent, on ne se rend pas compte qu'ils ont là en ce moment une génération en or. Je pense que ce qui leur est arrivé là, pendant les 3-4 derniers mois, c'est qu'ils ont eu du mal à assumer le statut de grande équipe. Parce qu'après leur superbe CAN qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que tous les applaudissements, là, ça leur est un petit peu monté à la tête et puis ils ont eu du mal à continuer à rester humbles. Sauf que là, j'ai l'impression que le train, il s'est remis à marcher tout droit et correctement. Donc, il va vraiment falloir qu'on tranche une bonne fois pour toutes, parce que le match qui nous attend là à Praia face à cette équipe du Cap-Vert qu'il va falloir battre chez elle avec le vent là qui est hyper effrayant, qui fait aller les ballons dans tous les sens contraires qu'on veut, c'est ça qu'il va falloir réussir à battre. Cette équipe-là, c'est une grande équipe. Je me souviens, j'avais dit ça, tout le monde s'était foutu de ma gueule parce qu'on avait parce qu'on les avait écrasés au stade Amadou Ahidjo. Le stade Amadou Ahidjo, il est spécial, on sait tous, voilà. Moi-même, je ne comprenais pas à quel point ce stade-là, il est spécial. Mais dès qu'on sort de ce stade, malheureusement, avec cette génération de joueurs, cette équipe s'écroule. Qu'est-ce que vous croyez que le Cap-Vert, ils vont nous faire à Praia si on va avec cet état des choses? Pour moi, on doit absolument trancher et il en va de notre qualification en Coupe du Monde. Si on reste en l'état actuel des choses, c'est mort. Et je dis pas qu'on va juste pas se qualifier. Je suis même pas sûr qu'on va finir deuxième. Je suis pas sûr qu'on va finir troisième. Vu qu'à chaque fois qu'on va à l'extérieur, on perd des points. Et maintenant, on est heureux quand on fait des matchs nuls contre des petites équipes. Mais c'est même pas des petites équipes. Là, je suis parti regarder le classement FIFA. L'Afghanistan est devant l'Eswatini. Ah bon? Non, mais c'est de ça qu'on parle, quoi. Vraiment, je suis désolé, j'ai pas envie d'attaquer
Les Swatini, ils sont braves, ils ont fait un match de bonhomme, ils ont fait le job. Mais c'est qu'il faut comprendre la gravité de la situation. Jamais de la vie, on doit faire match nul avec des joueurs qui jouent en Angleterre, blablabla. What? On en est à là. En l'état actuel des choses, si on ne tranche pas cette histoire de guerre FECAFOOT ministère, je vous dis, on va finir 4e derrière le Cap-Vert, la Libye, y a qui d'autre encore? L'Angola, parce que je vous dis, on est dans un groupe qui est terrifiant. L'Angola, c'est costaud. La Libye, c'est costaud. Et ils sont partis chercher Aliou Cissé. Est-ce qu'on se rend compte? Parce que si les gens n'ont pas encore compris que la Libye va arriver au stade Amadou Ahidjo avec le triple rideau défensif, la même stratégie que les Swatini a fait. Et dès qu'on fait ça, nos joueurs offensifs n'existent plus. Tout d'un coup, dès qu'il y a le triple rideau défensif, Aboubacar, il n'arrive plus à courir. Un Bemo, parce qu'il joue pas à son poste, on le met sur le côté, on pense qu'il est capable de faire les gestes de Neymar. Mais non, Bemo, c'est un 10. On le met pas à son poste. Et vous voulez qu'il passe un triple rideau défensif? Mais là, je fais l'erreur de m'en prendre aux joueurs, même si je dois m'en prendre aux joueurs. Mais la réalité, c'est que pourquoi est-ce qu'on meurt à chaque fois qu'on nous met un triple rideau défensif? C'est parce qu'on n'a pas d'animation offensive. Parce que si on avait un coach qui travaillait et qui avait réellement envie de faire son boulot, on ne serait pas une équipe qui cesse d'exister dès qu'il y a ce triple rideau défensif. C'est quand même grave, quoi. Mais non, c'est pas grave. On fait des matchs nuls, tout va bien. Tout va bien. On est invaincu. Oui, invaincu. Maintenant, vous êtes 2e. Mais on doit être heureux avec 0-0 face à les Swatini. Il y a 110 places entre eux et nous au classement FIFA. Moi, j'ai plus de mots, en fait. J'ai plus de mots. Ça me choque que les gens qui décident chez nous laissent durer cette situation-là. On est en train de faire un suicide footballistique. Mais on laisse. C'est complètement fou. Parce que la honte qui nous attend, là, je vous dis, si on ne se prépare pas correctement face à des équipes rodées comme le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, je vous le dis, on va finir 4e de ce groupe. Et pour ceux qui connaissent le football, je vous dis, ça ne sera pas une surprise. Ce sera la logique pure. On a de la chance de s'en être sorti avec un 0-0, avec le désordre qu'on a créé en Afrique du Sud. C'est même scandaleux qu'on ait pris un point là-dessus. Franchement, si je viens de l'Eswatini, je me dis c'est incroyable, quoi. Mais bon, c'est là où on en est. Bon, les gens qui décident ne font rien. Ok, si ça vous gêne pas de pas aller en Coupe du Monde, quand il y a 9 places qualificatives en Afrique, est-ce qu'on se rend compte de la chose? Le Cameroun se qualifiait quand il y avait 1 place. Le Cameroun se qualifiait quand il y avait 2 places. Mais quand il y a 9, on ne sait plus faire. Non, mais attendez, vous pensez que c'est fait à dessein, ce qui se passe là? C'est fait à dessein. C'est ça leur but, en fait. Leur objectif, c'est que Eto'o n'aille plus à la Coupe du Monde. Parce que quand le Cameroun est qualifié pour la Coupe du Monde, il y a des sous qui rentrent à la FECAFOOT. Il y a plein de choses. Il y a des sponsors. Il y a plein de choses qui s'ajoutent là-dessus. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est ça. Ils sont dans leur jeu. C'est le but. C'est de faire tout tomber. Mais ils font comme s'ils voulaient que l'équipe nationale, que le Cameroun continue à remporter des points via Marbis. Mais ce n'est pas ça. Ils savent qu'en créant ce petit désordre, les joueurs vont se désolidariser, les joueurs vont se décourager. La FECAFOOT va continuer, c'est-à-dire le combat va continuer à être un peu plus rude et on ne va pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Et parlant de la CAN, à la CAN, on ne foutra rien. Ça, c'est leur but. C'est de faire échouer, c'est-à-dire de marquer 0 sur le mandat d'Eto'o. Ils ne sont pas là pour qu'on gagne. Ils ne veulent même pas qu'on gagne.
Mais il renverse la situation en disant que c'est le but de l'Africa Foot. Mais attends, l'Africa Foot a tellement à gagner quand nous on gagne des matchs. L'Africa Foot a tellement à gagner quand nous on se qualifie pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique, ainsi de suite. C'est l'Africa Foot qui gagne. Mais ils le savent. C'est ça le but, en fait. C'est ça le combat. Et ça, ils veulent nous cacher. Ils veulent se cacher la face en trouvant autre chose. Merci et bonsoir à tous. Excusez-moi d'entrer comme ça direct, mais là. Oui, justement. L'heure est grave, frère. Bel Henri Joël. C'est tout ce que tu avais à dire? Ou bien parce que toi, tu as profité du sujet de John Francis pour. Non, oui, j'ai juste profité parce que c'était mon sujet, en fait. C'est ce que j'avais. C'est la petite. En fait, c'est mon analyse à moi. Quand je vois les choses, j'analyse et je comprends que, tiens, ces gars-là, ils sont dans un film que nous ne percevons pas très bien. Parce que si ces gars voulaient honnêtement qu'on se qualifie, qu'on joue, que tout se passe bien, malgré qu'ils ont encore la main mise peut-être sur les fonds, ils ne devaient pas continuer à mener un certain nombre de désordres. Ils savent qu'en divisant l'équipe en deux, parce que l'équipe est divisée en deux, voire même en trois, il y en a qui sont là, qui voient les choses à distance, il y en a qui sont pro-État, il y a ceux qui sont pro-ministère. Donc, ils savent qu'en faisant ce petit désordre-là, ce petit cafouillage, on n'ira nulle part. Et c'est à la fin, ça sera quoi? Qu'est-ce que tu as fait? On n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde, on n'a pas pu gagner une canne, il n'a rien foutu. Bon, voilà, c'est ce qu'ils veulent démontrer. Ah, ce que tu es en train de nous dire là, c'est-à-dire que tu es en train de nous dire que les Lions, même le match qu'ils ont fait là, ils ont fait ça à dessein, c'est fait exprès pour qu'ils ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde. Mais attends, regarde, ces gars sont manipulés. Ces gars sont manipulés, c'est-à-dire psychologiquement. Tu vois, ce sont des gens qui s'asseyent, ce sont des intellectuels qui s'asseyent et ils réfléchissent. Comment faire pour détruire le groupe? Et ils mettent derrière tout ça une stratégie. Ils ne peuvent pas détruire le groupe en passant directement par certains joueurs. Ils ont donc des pions qu'ils utilisent. Et ces pions-là, ils leur donnent le pouvoir à ces pions pour peser sur un certain nombre de joueurs. Regardez-moi un capitaine qui a joué avec Eto'o, qu'on appelle Vincent Aboubakar, qui ne parvient pas à parler, qui n'a plus de parole dans la bouche, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas que ces gars sont, même moralement, ils ne parviennent même plus à réfléchir, en fait. Mais maintenant, il y a les binationaux qui sont là, qui, eux, ils veulent prouver quelque chose, ils veulent jouer. Mais ils ne comprennent plus rien, ils ne savent pas quoi faire. Ça vient derrière qui? Est-ce que ça vient derrière Eto'o? Ça vient derrière André Onana? Ou alors rester neutre? Ils sont perdus. Et dans ça, tu ne peux pas performer normalement quand tu es dans ce genre d'embrouille. Tu ne peux pas. L'équipe n'est pas soudée. Ouais. D'accord. C'était tout, Henri. C'est bon? C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Henri. Merci beaucoup aussi. Merci à toi. Sam Bengue, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois qu'on se parle. Donc, vraiment, je vais intervenir sur ce sujet qui nous préoccupe tous en tant que Camerounais. Donc, moi, je rebondis sur l'intervention de notre frère qui vient de prendre la parole là. Bon, Henri Joël. Ils pensent qu'ils font à qui réellement? Parce que ceux qui souffrent au fond de tout ça, c'est la joie du Camerounais qui souffre après tout. Hein? Bon, il n'y a pas question d'être derrière Eto'o ou bien contre Eto'o, c'est être dans le bon sens tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas de dire, sans être fanatique d'Eto'o, c'est vrai, je suis supporter d'Eto'o pour les valeurs qu'il incarne, mais pas pour forcément prendre un parti pris. Et en étant juste logique, on peut juste conclure que bon, Eto'o est dans son bon droit, hein, dans son bon droit. Si tout le monde reste à sa place et fait ce qu'il y a comme son travail, je pense qu'on ne serait pas là où on en est. L'expédition qui s'est menée en Afrique du Sud, vraiment, c'est lamentable pour nous, vraiment. On aurait pu éviter ça. Quand on suit les racontages, nous qui ne sommes pas là et les journalistes que vous êtes qui suivez la chose de près, on apprend ce qui s'est passé là-bas. Bon, nous, on est franchement désolés que le président de la fédération dise qu'ils mettent des fonds à disposition pour pouvoir bien encadrer ses petits frères et même le coach y compris. Donc, je pense que tout le monde a vu la publication que Samuel a fait sur sa page Facebook. C'était une publication qui montrait que bon, il est passé au-dessus de toutes ces choses. Donc, s'il prend celui de dire qu'il met le couvert et tout ce qu'il faut
pour que les gars se reposent à Johannesburg et ceux-là refusent parce qu'ils veulent défier, ils veulent aller à l'encontre seulement pour montrer une opposition à ce que Samuel a mis en place. Bon, c'est qui en pâtit? Les résultats sont là, on sort à 0-0 contre l'une des plus faibles équipes d'Afrique. Donc moi, je pense que, je ne sais pas, au niveau du MINSEP, je ne sais pas ce qui tourne, je ne sais pas quels sont leurs intérêts réellement, mais il va falloir qu'ils s'y penchent sérieusement parce que c'est nous qui en souffrons. C'est l'image du Cameroun qui est traînée par des gens qui ne veulent pas, ma foi, comment je vais dire ça, ma foi, juste respecter la base des droits de chacun. La base des droits de chacun. Chacun a ses droits, chacun a son périmètre de compétences. Bon, que chacun y reste. Et je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Et Marc Brice qui essaye de, je ne sais pas à quoi il joue, à hausser les épaules du mieux qu'il peut pour se faire voir. Je ne sais pas si c'est en mission commando ou bien lui-même. Il est vraiment partant pour cela parce qu'il faut savoir s'il reçoit les instructions d'une part de son chef, comme il dit, le MINSEP, ou alors lui-même, il est partant pour cette démarche-là. Là, il faut savoir dissocier les deux pour qu'il présente réellement le fond de sa pensée. Bon, si c'est le cas, bon, moi, je pense qu'il est dans une bataille perdue. On ne lutte pas contre le peuple. Il aura beau faire subir des affronts comme ça à toute une nation. Et il y a des gens qui, malgré tout, se montrent partisans de cette façon de faire. C'est regrettable, mais à la fin, qu'il sache que lui-même, ça joue sur son profil. Après le Cameroun, il aura besoin d'un autre travail, si je m'abuse. Donc, pour l'autre travail, il va faire comment? Il était déjà à la Comment il va retraite. faire? Donc, Oh, heureusement, mais retraite, il est quand même sorti de la retraite pour venir au Cameroun. Ça veut dire qu'il cherche encore quelque chose. Donc, qui sait? Peut-être qu'il sera intéressé par autre chose et je ne pense pas que ça joue en faveur de son CV. Donc, moi, je pense que vraiment, partisan de Samuel pour ses valeurs et selon le bon sens, réellement, chacun reste dans son couloir. Je suis profondément convaincu que Samuel est dans son plein droit. Samuel ne peut pas faire quelque chose qui va mettre à mal le Cameroun, qui va mettre à mal l'équipe nationale. Je pense que qu'on soit églésien comme nous sommes ou hibou, bon, je pense que sachons raison garder, sachons vraiment raison garder et regardons le bon sens. Et surtout, il ne faut pas oublier, cette histoire est en train d'avancer, mais il y a un adage qui dit l'oubli est la ruse du diable. Parce que plus le temps passe, vous allez remarquer que tout se mélange et on finit par oublier les causes même de cette crise. Oublier que c'est la transgression de certains textes qui ont amené à ça et finalement on finit par mélanger, à adosser le tort, comme c'est le cas maintenant, adosser le tort d'un ministère qui a pris certaines charges en main et quand ça tourne mal, on veut reverser sur la FECAFOOT. Donc, je pense qu'il faut, les grands frères comme Richard Naha, eux, ils sont bien placés pour faire ce rappel-là, faire ce rappel de la genèse des choses et un peu comme un rappel de l'histoire pour montrer comment ça a évolué et pourquoi on en arrive à ce niveau. C'est très important pour que les gens ne se perdent pas dans l'histoire. Parce que finalement, ça va dans tous les sens et on fait à tort porter le chapeau à la FECAFOOT, ce qui est vraiment regrettable. Donc, merci grand Richard Naha, c'était la première fois et j'espère que nous serons ensemble pour la suite. Merci. Merci beaucoup, merci. Justement, quand tu dis ça, je pense à la, comment on appelle ça, à la convention. Je pense que l'un des trucs qu'il faut véritablement rappeler, c'est que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui proviennent de la convention. La convention MECEF-FECAFOOT doit être revue. Et je dis que tous les mois, la fédération envoie des lettres au ministère des Sports pour qu'elle se rasseye pour revoir la convention. Et la FIFA, pratiquement tous les 2 mois, essaye de savoir à quel niveau se trouve la convention. Parce que si on est dans tout le marasme dans lequel nous sommes là, c'est à cause de cette convention. Donc, merci Sam Bengue de nous dire qu'il faut rappeler, il faut qu'on aille à la genèse. La genèse de cette histoire commence par la convention de 2015, signée par Joseph Ouna et Adoum Garoua. C'est là-bas que tout le problème a commencé.
Donc, Richard, oui. Bon, grand frère, je vais revenir, s'il te plaît. Bon, je sais pas, essaie un peu de nous éclairer. C'est vrai, la convention a un peu des amalgames dans sa rédaction, mais moi, je me demande, est-ce que cette convention-là donne les pleins pouvoirs au ministère? Parce que ce qu'on vit maintenant, on a l'impression que les gens du ministère et leurs partisans veulent faire comme une mainmise sur les équipes nationales. Est-ce que réellement comment on appelle ça, cette convention-là donne les pleins pouvoirs de telle sorte qu'on assiste à ce qu'on assiste là? Est-ce que c'est normal? mais justement, c'est parce que des gens sont partis interpréter la convention comme ils veulent qu'on est à ce niveau. Parce qu'on dit que la gestion administrative, technique et sportive revient à la Fédération camerounaise de football. Quand on dit la gestion technique, qui s'occupe de la technique et qui fait partie de la technique, c'est justement l'encadrement technique fait partie de la technique. Et le seul pan où dans la convention, il est écrit que la gestion financière est conjointe entre l'État, le ministère des Sports, l'État et la Fédération camerounaise de football. Et chaque fois qu'il y a regroupement, l'État participe à 50%, la Fédération à 50%. Je vous rappelle juste que jusqu'aujourd'hui où on parle là, toutes les équipes sont préparées. Les préparations sont assurées par la FECAFOOT. L'État n'intervient que 15 jours avant le début des compétitions. Et dans les prérogatives de l'État, il est question de payer les primes des joueurs, les primes des joueurs, comment je vais dire ça, le voyage. Et tout le reste, c'est à la responsabilité de la FECAFOOT. Quand les gens veulent faire croire qu'aujourd'hui, la convention là, le ministère des Sports intervient dans le domaine technique, c'est archi faux. Archi faux. Donc, voilà où... Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la FECAFOOT est la seule fédération au monde qui a accepté qu'on nomme un sélectionneur à sa place. Vous voyez même que même en Centrafrique, on a nommé Rigobert. Les gars ont tenu un point d'honneur à avoir leur mot à dire. Mais au Cameroun, on veut nous faire croire que la FECAFOOT n'a rien à dire. Comme on dit que c'est l'État qui paye. L'État ne paye pas tout. Il ne faut pas vous laisser avoir ou vous laisser mentir par ces gens. Voilà. Donc, je dis, la convention doit être révisée. C'est d'abord qu'il faut d'abord commencer par résoudre le problème là. Voilà. Dominique, bonsoir. Bonsoir, Richard. Bonsoir à tout le monde. Richard. Oui, Dominique, il y a Oscar qui est là. D'accord. C'est que Oscar, tu sais que quand tu m'as dit que tu n'es pas là, moi, tu oublié. Hein. Oscar, on t'écoute. Ouais, Richard, vraiment. Tu sais que je sens que je vais d'abord dire quelque chose à M. Brice. Je sais qu'il nous écoute. Vas-y. Je vais lui dire quelque chose en néerlandais parce que j'en ai marre, Richard. J'avais dit que je n'allais plus parler comme ça, mais vraiment, ce monsieur doit quand même, comme il écrit les assistantes sur les fiches où on doit écrire en anglais, on doit lui parler dans sa langue. Peut-être qu'il ne comprend pas bien quand on lui dit qu'il faut qu'il rentre chez lui, quoi. Ok. Ouais, vraiment. Permets-moi de lui dire ça d'abord. Je vais traduire, hein, vraiment. Je vais juste lui dire que s'il a un homme, l'essentiel de ce qu'il veut lui dire, c'est que s'il a un homme, il avait dit qu'il va démissionner si son assistant ne s'assied pas à côté de lui, quoi. Donc, s'il a un homme, il n'a qu'à démissionner. Hein? Ja, meneer Brice, je bent geen man van je woord. Huh? Je zei dat je assistent niet naast je op de bank zou zitten, je zou aftreden. En als je een man van je woord bent, waarom treed je niet af? Wanneer zijn mannen van zijn woorden? Ben je een man van je woord?
Maar je bent een oude man, een marionnette van een ministre dans een mafia. Donc voilà ce que je lui ai dit, Richard, que vraiment, il est un vieil homme, une marionnette d'un ministre et sa mafia. Parce qu'on en a marre de ça, quoi, Richard. Un homme qui nous dit qu'il a une carrière, il a quel âge, c'est Marc Brice? Il n'a pas 60 ans ou quelque chose comme ça. Mais oui. C'est ça, non? Ouais. Mais je ne sais pas si quelqu'un a son âge, il a l'âge de nos pères. Comment un vieux bâtard comme ça, un vieux flamand, on nous dit qu'ils sont réputés pour avoir la colonne vertébrale dure, qu'ils sont les hommes de leur parole. Et c'est ça que moi je veux vraiment toucher chez lui ce soir. Hein? Combien de fois il a dit qu'il va démissionner? Hier encore, on nous dit qu'il a fait des scènes, qu'il veut démissionner. Mais démissionne! Si tu es un homme de ta parole, démissionne! Hein? Tu nous dis que tu as une carrière de plus de 50 ans, mais tu n'as rien à montrer. Rien. Il a quoi à montrer? Quelqu'un qu'on a chassé les 3 dernières fois, il était en Arabie Saoudite. Tu as entendu qu'on chasse quelqu'un de club en Arabie Saoudite, Richard? Vraiment, dis-moi. Non, non, non. Il n'a rien à montrer. Je heb niks te tonen. Meneer Brice, niks. Je hebt geen carrière, geen winst. En je maakt een story in Cameroun. Il amène le désordre au Cameroun. Non, mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je suis dépassé. J'en ai marre de ça. Ce monsieur-là, parce que quand je suis les coulisses de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, mais tu as l'impression qu'on est rentré 10 ans en arrière. On n'avait jamais vu ça depuis que Eto'o est arrivé. On n'a jamais vu un tel désordre. Et le truc qui est même bizarre avec ce monsieur, c'est que ce n'est pas la première fois. Au début, on peut comprendre que, bon, tu ne connais pas les règles. Est-ce que tu imagines que ce monsieur vient dire que il y a une règle de la FIFA qui dit que c'est lui qui décide qui s'assoit sur le banc de touche. Et il vient débiter une inertie comme ça en public. Et ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'il y a des jeunes qui sont journalistes, qui veulent justifier le comportement de Marc Brice. Bon, c'était quoi le but? Moi, je veux bien savoir, qu'on m'explique. Parce qu'ils savent tous que tout le désordre vient du fait que cette équipe est allée à Yaoundé, alors qu'elle n'avait rien à faire là-bas. Mais maintenant, ils viennent te dire que non, il y avait le shooting. Non! Le truc, c'est qu'ils sont allés à Yaoundé en villégiature. Et ils sont allés en villégiature, pourquoi? Parce qu'il y avait l'accord de M. Brice. S'il était dans un professionnel, c'est quelqu'un qui est proactif, n'est-ce pas, Richard? Bien sûr. Ça veut dire que tu ne dois même pas attendre la fédération. Tu dois dire à la fédération que non. Moi, je suis un professionnel, on doit arriver à telle période. Comment se fait-il que... Lui-même, il doit se poser cette question. Comment se fait-il qu'à 2 jours du match, l'Afrique qui est un vaste continent, je vais me retrouver à peut-être, je ne sais pas, 4000 km de l'endroit où je dois aller jouer. Toi-même, si toi, tu es coach, Richard, imagine que toi, tu es coach. Tu as un match dans 2 jours. On te dit, va te retrouver à 4000 km du lieu où tu vas jouer le match. Est-ce que tu vas faire ce choix? Aucune personne ici censée ne va faire ce choix. Nous tous ici, on travaille, parfois on prend des décisions. C'est même comme ça qu'on nous juge. Si tu es proactif, si tu peux réfléchir, si tu peux interpeller les gens avant, si tu peux prévoir. Tous les PhD, les doctorats, les professorats au Cameroun, ils ne savent pas que la gestion, c'est prévoir. Donc, c'est ça, on leur parle de gestion qui veut apporter, quoi. Une gestion à la petite semaine, au jour le jour, mais Richard, moi, j'en ai... Vraiment, moi, c'est ce que moi, je suis gêné quand je vois des jeunes. Je dis, ces gens-là, moi, je ne vais même pas les citer parce qu'on leur donne beaucoup de données, mais ces gens qui propagent, ici, c'est clair comme l'eau de roche qui est coupable. Il n'y a pas d'équilibrisme à dire que non. Parce que tu vois, maintenant, ils ne veulent pas accuser directement la fédération. Certains cas, ils ne veulent pas se prononcer. Ils viennent dire, oh, il faut que le désordre s'arrête. On sait qui a causé le désordre. Voilà Tu sais, quand tu veux noyer un problème, hein, parfois tu crées juste un cafouillage inutile pour noyer vraiment les responsabilités des gens, quoi.
On sait clairement qui... Il n'y a rien de caché dans cette histoire-ci. On sait clairement qui a créé le désordre. On sait qui gère les finances. Et tu l'as encore dit, avec les U17. On sait qui influence Marc Brice. On sait qui a pris la décision de revenir sur Yaoundé. Donc, pourquoi on ne veut pas, pourquoi tes confrères ne veulent pas dire qui est responsable de cette affaire et le claironner sur tous les toits de Yaoundé? C'est quand même honteux. C'est clair qui est responsable ici, là. On sait qui est responsable. Et on ne veut pas pointer du doigt celui qui est responsable. Non, Richard, il faut que ça s'arrête. Sinon, là où on va, là où on va aller avec ces gens-ci, parce que c'est un réflexe. Les gens qui n'ont jamais bien géré quelque chose, tu sais que tu n'aimes pas la politique, mais regarde un peu notre ville à la veille des élections au Cameroun. Les gens qui n'ont jamais rien bien géré ne vont pas s'improviser en bon gestionnaire. Ils ne vont pas s'improviser en bon gestionnaire. Ils ne savent pas ce que c'est que bien gérer. Et on l'a vu, tu l'as dévoilé, révélé ici avec les différentes fédérations. La fédération de sport automobile. Tu l'as fait ici avec la fédération de volleyball. Tu l'as fait ici avec la fédération de handball. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Pour comprendre que ces gens doivent débarrasser le plancher. Qu'est-ce qu'on veut, Richard? Qu'est-ce qu'on veut? C'est clair que ces gens, ce sont des incompétents. Des gens qui nous ont dit ici qu'ils savent sélectionner les coachs, qu'ils ont des gens qui ont des diplômes exceptionnels dans leur ministère, qui peuvent agir sur le plan technique dans le football, qui peuvent gérer le football camerounais. Voilà donc le résultat. Et ce n'est pas la première fois, c'est plusieurs fois maintenant. Ils amènent un coach qui ne connaît rien des règles de l'organisation des matchs internationaux, qui ne connaît rien de ce que c'est que gérer une équipe nationale. Au lieu même d'être humble, quand tu ne connais pas, parfois tu peux être humble, tu vas au moins vers ceux qui l'ont fait, la fédération a cette expérience, ils ont organisé plusieurs matchs internationaux, tu vas vers eux. Tu ne viens pas commencer à citer des articles qui n'existent pas, et personne ne lui demande, non, la personne qui l'interviewe ne lui dit pas que bon, c'est quel article. Voilà ce qui me gêne parfois avec les journalistes camerounais. Moi, je suis quand même gêné, hein. Et ça, moi, j'ai quand même honte quand je vois, si c'est ce à quoi on est réduit, ça veut dire que ce pays, on est vraiment très loin au niveau du capital humain dans certains domaines, quoi. Surtout avec la nouvelle génération, quoi. Et c'est eux qui empoisonnent l'environnement. Non, ça fait très mal. Quelqu'un vient faire une déclaration sur un article imaginaire qui existe, personne ne le pousse pour dire, bon, dis-nous quel article. Personne même, le rôle même d'un expert, c'est d'aller fouiller et de lui dire que monsieur, on n'a pas vu un tel article, veuillez vous rapprocher au moins de la fédération si vous ne connaissez pas les articles. Personne n'a ce courage. Bon, voilà, je vais arrêter là, Richard, mais vraiment, ce monsieur, il doit dégager. Il doit dégager. Il doit rentrer chez lui, quoi. Meni Brice, Kawek, Kateruk, Mario Lant. Non, mais la seule bonne nouvelle que moi je vois là-dedans, c'est que les U17, ils pratiquent un football tellement léché, tellement beau, qu'on a l'impression qu'ils ont été formés à l'extérieur du Cameroun. Moi, c'est ça qui me bluffe. Et je sais que c'est pour ça que les ennemis d'Eto veulent tout faire pour que ces enfants ne prennent pas leur envol. Parce que c'est ça qui est bluffant pour moi. C'est de voir l'excellence que ces enfants ont produit par rapport à la bouillie qui a été faite par les seniors. C'est-à-dire que quand on voit ça, il n'y a même plus rien à dire. Richard, permets-moi de te dire un dernier truc. Hein. Moi, je vais répéter encore. De grâce, vraiment, mes frères, n'accordez plus un bénéfice de doute à ce monsieur Brice. Ce n'est pas un technicien. Il n'a aucun niveau. Ce que vous avez vu comme coaching là, c'est ça qui va coacher. Assistant ou sans assistant. Moi, j'ai vu, je t'ai dit ça lors du match contre l'Angola, moi, je lui ai donné le bénéfice du doute. Mais je t'avais déjà dit que si c'est comme ça qu'il va coacher là, ça, ce n'est pas un coach, il n'a pas de niveau. Je comprends pourquoi il n'a pas fait une très grande carrière. Même dans son pays. Si c'est ce que vous dites, parce que les gens s'attendent à ce qu'il y aura une certaine situation qui va se calmer, et peut-être on va voir le soi-disant vrai Brice.
il n'y aura pas de vrai Brice. C'est son niveau là. Un coach qui te met un joueur qui est un attaquant de pointe en 9 et demi et qui sait bien qu'il ne peut pas jouer à ce rôle, mais il veut forcer. Un coach qui se lève, qui fait des remplacements à tout vent et qui ne sait pas comment on peut changer la situation contre une équipe qui garde le bus, et vous me dites que ça, c'est un coach. Continuons. Ne lui donnez aucun bénéfice du doute, même techniquement, là. Il n'a pas de niveau. Il n'a aucun niveau. Ah, d'accord. J'ai Dominique. Dominique, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Ok, on t'écoute, Dominique. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, Richard. Moi, mon propos, ce soir, vu qu'on est en libre antenne, je vais essayer d'être peut-être rapide, mais parler, moi, personnellement, d'un élément qui, j'entends Marc Brice, j'entends Marc Brice. J'ai une question. Le MINSEP fait tout ce qu'il fait.